Ça fait... Waouh, mais ça fait trembler toute la baraque. Dans ce premier épisode de Contact Fantôme, vous allez me voir évoluer dans une maison absolument terrifiante. Tout à fait le genre de maison où on passe devant et on s'imagine les pires choses. Est-ce le lieu de vie d'un meurtrier en série? Y a-t-il des créatures maléfiques dans la cave? La maison est-elle hantée? Après, désolé si je brise un mythe, mais tous les fantômes ne sont pas forcément méchants. J'en connais même un qui peut devenir votre ami. J'ai le plaisir de vous présenter CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo. Pour celles et ceux qui sont restés bloqués dans les années 80, comme moi, qu'est-ce qu'un VPN? C'est un réseau virtuel privé qui vous permet une navigation internet en toute sécurité. Il vous protège contre les sites malveillants et les tentatives de piratage. CyberGhost VPN est la solution pour devenir un fantôme sur internet. Il masque votre adresse IP et vous permet l'accès à du contenu bloqué partout dans le monde. Profitez donc pleinement de 40 services de streaming comme Netflix, Prime Video, Disney+, etc. Ça marche aussi pour les vidéos YouTube qui sont bloquées dans votre pays. L'installation du logiciel est simple et rapide, perso ça m'a pris que quelques clics. Une interface ergonomique et agréable, disponible sur tous les supports, ordinateur, téléphone, Minitel, non Minitel peut-être pas. Alors pourquoi j'ai choisi ce VPN plutôt qu'un autre? Déjà j'ai un petit faible pour leur logo et leur nom évidemment. Ils respectent votre vie privée. Vos données personnelles ne sont ni collectées ni partagées à je ne sais qui. CyberGhost VPN est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et la confidentialité. Si vous avez encore un doute, voici quelques chiffres. Plus de 38 millions d'utilisateurs, un excellent taux sur Trustpilot, un accès illimité à plus de 9000 serveurs. L'abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils afin que vous puissiez en faire profiter votre entourage. Il y a aussi une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours et un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cliquez sur mon lien en description et profitez de 83% de réduction. C'est énorme. Et en plus de ça, 4 mois offerts. Faites du 2,03€ par mois. C'est compliqué de faire mieux. Revenons à notre mystérieuse demeure. Seulement elle n'est pas si mystérieuse pour moi, je connais en effet cette maison depuis 5 ans maintenant. Et c'est une maison qui m'a toujours fait peur. Une des rares bâtisses qui m'a mis autant mal à l'aise. D'ailleurs, mes 2 dernières visites dans cette maison ont été très bizarres. Première fois, ma jambe a traversé le sol du grenier. Oh putain, vas-y prends la caméra, Et la deuxième fois, je devais retourner là-bas enquêter avec un ami. On a commencé par la redécouvrir, la visiter, et puis pour je ne sais plus quelle raison, l'enquête ne s'est tout simplement pas faite. J'ai quand même une partie où je la visite 2 jours. Non, sérieux, qu'est-ce que vous faites là? Nous on fait une vidéo, mais vous faites quoi là? Est-ce que tu veux que je te dise quelque chose là tout de suite? Ce canapé là, avant, il était là-haut. Ah! Donc ça veut dire qu'on a réussi à le monter là-haut quand même. Ça veut dire qu'on l'a descendu aussi. Ouais, on l'a descendu, mais je pense que c'est plus compliqué de le monter que de le descendre le machin. Regarde-moi cette entrée, c'est là qu'on va. Enfin, regarde-moi cette entrée, c'est là qu'on va en fait, je voulais dire ça a pris cher. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Y'a un chat là? Ouais. Bah là! Maman Mimou! Bah oui! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as un bébé en détresse? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est quoi ces trucs? Là c'était un atelier pour sûr. Ça c'est les vieilles perceuses, tu te sens d'ouvrir un des 2 conteneurs là. Maman! Oh, le pâté est périmé là les copains! Ah j'irai pas, ouais. Oh oui, d'accord. Oui, d'accord. Attends, il y a une nouvelle tendance en ce moment. L'odeur quoi qu'il. Pour combien de likes il va là-dedans? En vrai pour 10 je suis capable. Je sais pas, j'ai pas été là. Ah bah il y a... On peut descendre?
Dans cette pièce là, il y a une dame blanche. Et toi, tu me dis ça comme ça? Bon, les deux mecs derrière sans tête me font plus flipper que la dame blanche, mais il y a une dame blanche. Un petit peu peur quand même. Le sol n'a pas été vérifié depuis 1982, mais... Faut éviter d'aller dans cette pièce parce que le sol, il est pas là. On voit le trou qui est juste en dessous de la chaise là, qui mène directement dans le salon. Ouh. Ouais, c'est ici que je... Elle est plus en mode pendu, elle est en mode droite, c'est celle du milieu, et toutes ces autres cordes à côté, elle y était pas celle-ci. Ah ouais? Non. Il y a un bébé qui a pleuré. Ouais, j'ai entendu, mais je crois que c'est dehors. On dirait que ça fait 50 ans qu'elle est là, la machine. Je te promets qu'elle y était pas. Moi, je te promets qu'elle y était. Elle y était. C'est ici qu'il y a eu le lieu du crime, là. Et du coup, oui, c'est ce trou-là. Et si on se penche un petit peu en avant, les amis, on voit que... Ah, putain, mais que je vais retomber, en fait. On voit que en dessous, c'est un étage. Là aussi, il y a de la corde. Par contre, pourquoi j'ai amené Emmerich et pourquoi j'emmène jamais personne d'habitude dans les enquêtes? De toutes mes connaissances, c'est la personne qui est le plus isolé des croyances que j'ai avec le paranormal. Bah, disons que tout ça, c'est des conneries, donc... Voilà. C'est exactement la phrase qu'il fallait qu'il dise. Tu crois que ce que tu vois. Si jamais il n'y a rien qui se passera devant toi, tu admettras jamais... Même si je crois à ce que je vois, pour moi, sera explicable. C'est pas parce qu'on peut pas l'expliquer que c'est pas explicable. Connard qui se matérialise devant toi comme ça, c'est quoi? Tu vas dire quoi? C'est Star Trek? Je dirais que dans 20 ans, on saura peut-être pourquoi. D'accord, Ça sera ok. peut-être expliqué pourquoi ça arrive. Après, bon, je pense que je vais courir. Oui, Et je vais pas aller lui faire un bisou. mais t'iras pas Mais te ça dire... n'arrivera pas parce que ce n'est pas possible. D'accord. Parce que ça n'arrive pas déjà. Si, à la télé peut-être, mais une fois dans les Feux de l'amour, j'ai vu ça, j'ai eu peur. Je dis que si ça arrive devant moi, je me le dis pas en fait. Parce que Ça t'est jamais arrivé, mais c'est pour ça que tu t'arrives pas à te l'imaginer, parce que ça t'est jamais arrivé d'avoir un truc Parce inexplicable. que je ne suis pas fait pour ça. C'est pour ça que cette soirée va être intéressante. Deuxième pièce. Il est trop professionnel. Ça fait 2 ans que je veux mener une enquête et que j'ai jamais eu l'occasion de le faire. La dernière fois que j'ai programmé cette enquête, il y a eu le Covid qui nous est tombé sur le nez dans la semaine. Donc là, on va pouvoir faire ça. Là, c'est cool. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, on est en train de repartir pour faire une pause avec Emmerich et il me dit s'il y a une pièce dans la maison qu'il aimerait pas trop rester ce soir, c'est celle-ci, plutôt que le grenier. Ah, après, c'est vrai que ça ressemble un peu au grenier, mais En plus bas. ouais, c'est étouffé, quoi. Bah, je trouve ça plus pesant. Plus pesant qu'un grenier, quoi. C'est que t'as pas de place pour respirer, en fait. C'est tellement le bordel. Parce que là, dans une pièce comme ça, tu peux vite psychoter. On dirait la cave, tu sais, du générique de American Horror Story, tu sais. Limite, ouais. Avec les têtes de bébé dans les bocaux, là. Par contre, il reste de la confiture et ça, c'est intéressant. Ah bah surtout que, ouais, j'adore les champignons. Alors, tu vois, c'est quand même assez étrange. C'est qu'il n'y a Quoi? pas d'odeur. Non, y a pas d'odeur. Pourtant, là, il y a de la bouffe. hein. Il y a de la bouffe. Date 3 périmée. fromages. T'as pas une date, là? Ouais, non, ouais. C'est un truc gras, celui-là. Ouais, bah vaut mieux pas, ouais. Ouais, ça date d'il y a longtemps. Putain, faut que je pisse, mon dieu. Non, parce que le carton se désagrège sous les watts, quoi. Alors simple coup du hasard, ou alors est-ce que c'est un sabotage de ma part? C'est assez rare qu'un lieu me fasse tellement peur que je ne décide tout simplement de pas mener l'enquête. Donc je m'apprête à ce moment-là à redécouvrir le lieu 5 ans après. J'essaye de m'attendre à tout avant d'entrer. Nous sommes sur une maison où les propriétaires sont partis, somme toute, du jour au lendemain. Même leur voiture est restée dans la cour extérieure plusieurs années avant de se faire retirer, soit par de nouveaux propriétaires, soit par des voleurs. En effet, les vols et marques de vandalisme sont monnaie courante dans ce lieu. Il est très connu dans le monde de l'urbex. Je m'attends donc tout naturellement à faire une rencontre humaine. C'est possible, il y a du passage. Je rentre en silence et là, tout devient extrêmement bizarre. Je m'attendais absolument à tout, sauf à ça.
Une porte d'entrée grande ouverte? Plus aucun meuble dans la maison? Putain, y a plus rien. C'est génial, tout a été nettoyé de fond en comble. Y'a quelqu'un? C'était quoi ce bruit? C'était un courant d'air? Y'a quelqu'un là-haut? C'est ici que j'étais passé à travers le plancher. Je vais retourner au rez-de-chaussée. Il ne reste plus rien, a priori, même pas la moindre petite chaussette. Du coup, je suis dans un silence de mort, j'ai une boule au ventre et je m'attends à rencontrer peut-être un propriétaire ou quelqu'un dans la maison. D'autant plus que j'entends des bruits à l'étage. Je fais un rapide état des lieux et je ne vois personne. Ces bruits ne sont donc pas d'origine humaine. Je suis en train d'essayer d'assimiler tous les bruits de la maison. Il y en a un paquet parce qu'en plus il y a un petit peu de vent. Et j'ai pas trop envie de me faire repérer, ce qui fait pas encore totalement nuit. Je pensais que la nuit elle tomberait plus vite que ça. Eh bien non. Du coup, ouais. Vous ne rêvez pas, ces bruits sont absolument terrifiants. Ils surviennent quelques minutes après mon état des lieux dans chaque pièce. Pour être honnête, j'ai déjà envie de quitter les lieux. Un début de tournage compliqué là pour ce premier épisode. Je pense que je vais retourner à mon véhicule et attendre que la nuit tombe un petit peu plus pour être tranquille. Là, je me sens pas tranquille du tout pour tenter quoi que ce soit. En plus, ma voix porte énormément vu que les pièces sont vides.
énormément de bruit dans cette maison, mesdames et messieurs. Des bruits qui sont liés au vent, à l'écho, évidemment au courant d'air. Mais il y a d'autres bruits. Au-delà même du craquement du bois et des canalisations, il y a d'autres bruits. Ça va être à moi de commencer à les comprendre, à les analyser, les identifier. Si tu es avec moi dans cette maison, tu peux passer par ici, dans cette pièce. Une pièce qui est assez importante pour moi, dans cette maison. C'est ici que j'ai failli traverser le sol, voilà. Ce que vous voyez là-haut, c'est mon pied qui a exercé cette pression et qui a causé ce trou. Ce qui m'a sauvé, c'est l'armoire qui était préalablement installée ici à l'époque. On est de toute manière dans la zone où je me sens le plus bizarre, où je me suis toujours senti très bizarre, c'est à cet étage-là. Et c'est là où je vais opérer le plus possible, je sens. Tu peux m'expliquer pourquoi il y avait des encadrements comme ça dans les murs à cette époque-là? Notre civilisation a en effet connu une époque où toutes les pièces possédaient au moins plusieurs portes de communication. Les chambres n'étaient pas seulement reliées à un couloir, mais à d'autres chambres, des salons, des salles de bain. Avec le temps, la norme a changé. Et ces accès ont été condamnés. Alors il y a eu différentes manières, soit on rebouche directement, on laisse la niche apparente, ou alors on en fait de jolies étagères. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici, s'il vous plaît? Ok, je me sentais pas bien. Premier étage, là c'est encore pire. Je me suis toujours senti mal ici. Je me suis toujours senti mal à tel point que je crois que j'ai toujours trouvé des... Oh, hé, ça va. Je crois que je me suis toujours trouvé en fait des excuses pour repousser les tournages ou les annuler ou quoi. C'est compliqué, hein. Est-ce que vous pouvez vous manifester là maintenant, devant moi? Ou si ce n'est vous manifester, juste vous poser devant moi. Je vais prendre une photo. Faites-moi votre plus beau sourire, s'il vous plaît. Oh, ah ouais, le flash, faut vraiment le mettre... Bon, il y a énormément de photos qui seront floues, hein. Il faut que je réapprenne le truc, hein. En plus, je les prends d'une main. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus stable. Il me reste combien de photos là? Je vais en faire une quinzaine, on va dire... Je vais en faire une... Ouais, entre 15 et 20. Vous pouvez parler dans cette pièce si vous le désirez. Votre plat préféré. Le nom de votre amoureuse quand vous étiez petit. Ou un peu plus vieux. N'hésitez pas. Vous pouvez vous faire plaisir et me confier les secrets que vous désirez. Il y a un bruit terrifiant au rez-de-chaussée. Je crois à peu près savoir de quelle pièce il provient, mais j'ai du mal à identifier exactement d'où ça vient. On dirait que ça vient d'un carreau en bas. J'ai tellement peur de descendre en vrai. C'est fou ce sentiment de sécurité que d'habitude je peux ressentir une fois que j'ai posé mes affaires et tout. Là je l'ai pas. Voilà, il suffit de pas grand chose, hein. Juste passer devant, comme si vous vouliez sortir de la pièce ou alors rentrer si vous êtes à l'extérieur. Et voyez ça un peu comme un jeu.
Ah, j'arrive pas à redescendre la pression, quoi. Je veux dire, même quand je suis arrivé, il a fallu que je redescende. Je retourne dans ma voiture et j'ai même failli annuler le tournage, pardon. Je sais pas pourquoi. Pourquoi cette maison me fait un tel effet? Alors qu'en plus, là, elle est vide. Elle a été vidée de tous ses meubles, quoi. Bon, ça, c'est rien, c'est moi qui ai fait bouger un truc. Voilà, il y a plein de petits bruits parasites aux alentours, mais... J'y vais à tâtons aussi parce que le sol est très instable. J'en sais quelque chose. C'est aussi un petit peu ça qui me fait peur aussi, hein. Au-delà du paranormal, la maison est très instable, très dangereuse. Y a quelqu'un là-haut? Vous êtes sûr qu'il y a personne? Je viens juste prendre des photos. Je me rappelle pas qu'il y a eu ces nœuds de cordes, enfin ces cordes tout simplement ici la première fois que je suis venu. Alors à quoi elles ont servi entre-temps? J'en sais rien. Ça a pas l'air d'être un... Enfin c'est un nœud du pendu, hein, on peut dire ça comme ça, mais inversé quoi. Vous m'en voudrez pas, mais je n'irai pas là-bas. Je ne retournerai pas ici. Voilà, hein, le trou il est là. Il est quelque part par là. On dirait qu'il a été rebouché. Ils ont remis ici des sécurités, ça c'est plutôt cool. Ah oui, il y a dû y avoir du mouvement même ici parce que il y avait des choses ici, il y avait une petite poussette, il y avait des jouets d'enfants, il y avait des trucs un petit peu chelous. Et tout a été déménagé en fait. Tout a été déménagé. C'est marrant là, regardez, on dirait qu'il y avait un escalier ici là. Ou quelque chose dans le genre, et pareil, ça a été cassé. Un petit nid d'oiseau. Dans la pliure de la tapisserie, les amis. Mais qui a l'air plutôt vide. Hein. Ça aussi, ça rend pas le lieu plus sécure. Hein. Je vous avoue que... y a plus drôle comme tag. Cette croix a plusieurs degrés de signification, on l'appelle aussi la croix de Saint-Pierre. Et c'est l'apôtre Pierre dans la Bible qui est à l'origine de cette appellation. Il ne s'estimait pas assez digne pour être crucifié comme Jésus. Il souhaitait plutôt être crucifié la tête en bas, une sorte de signe d'humilité quoi. Certaines autres personnes voient les choses différemment. Elle incarnerait la rébellion et l'opposition à toute forme de normes. Elle est le symbole de ceux qui refusent de se plier aux règles établies et qui revendiquent leur indépendance. Un peu comme le fameux A de anarchie, qu'on retrouve aussi dans cette maison d'ailleurs. Il est fascinant de se dire que ce symbole peut aussi bien représenter l'humilité que la rébellion. Dans la plupart des films d'horreur, il représente souvent l'opposition à Dieu. Et qu'est-ce qui est plus opposé à Dieu que le diable lui-même ? Dans notre cas ici, il est compliqué de connaître les intentions du graffeur, mais quelque chose me fait penser qu'il n'était pas là pour rendre hommage à la noble croix de Saint-Pierre, et qu'à scruter 2 secondes le reste des graffitis montre un petit peu le genre de personnes qui sont passées par là. Pour l'instant, en dehors d'un très mauvais ressentiment, c'est plutôt calme. Du moins jusqu'à ce moment. Ça vient de la cour. Quoique non, ça c'est dehors. Attends, la cour elle est où? Non, là c'est dehors ici, faut que je fasse gaffe. Je vais me faire voir direct par là. Oh, triple buse. Faut que la lumière...
rester dehors ici, il faut que je fasse gaffe. Je vais me faire direct par là. Le bus. Faut de la lumière. C'était quoi ce bruit de malade de fou furieux là? C'était quoi ça? Ça fait... Ah, mais ça fait trembler toute la baraque. On le ressent absolument pas dans la vidéo malheureusement, mais toute la maison tremble. Au moment du bruit, tout tremble. Donc dans ma tête, j'imagine tout et son contraire. Une voiture qui est rentrée dans un mur, un mini tremblement de terre, un coup de fusil. Faut de la lumière. Vu la puissance d'impact et le son, je m'attends pas vraiment à juste une porte ou un volet qui claque. Le tournage commence à dater, pourtant je me rappelle bien être tétanisé à ce moment-là. Très mauvaise sensation, je me sens très mal ici. Mais genre vraiment très mal. En dehors de ça, je n'ai pas encore entendu les clochettes s'activer. Je vais refaire quelques petites photos, cette fois-ci un petit peu plus bas. J'en ai fait là-haut, j'en ai fait à cet étage, je vais en faire en bas. Il faut que j'arrive à comprendre d'où vient ce bruit de fou furieux que j'ai entendu au rez-de-chaussée. C'était fou le bruit. On aurait dit qu'une bagnole était rentrée dans un mur. Je vous avoue, j'ai pas encore envie de faire de la musique, mais j'en ferai peut-être un petit peu après. N'hésitez pas à faire un bruit, un cognement. Non, c'est un piètre choix de mots, cognement. Il y en a eu un beaucoup trop fort tout à l'heure et j'espère que ce n'était pas vous. Je ne pense pas, vu la puissance du truc, que c'était vous. Mais quelque chose de plus local, ici, avec moi. Je saurais que ce n'est pas un de mes congénères, peut-être malfaisants ou quoi que ce soit, mais ça sera vous, si vous faites ça maintenant, ici. Un murmure, un bruit, un cognement. Un signe, en fait, quel qu'il soit, qui pourrait me montrer que vous êtes avec moi, dans cette pièce. Ou même un petit peu plus largement à cet étage. Non mais je fais que des montées de... Des montées d'adrénaline, de stress, ça, après ça se calme, ça redescend, et il y a un autre bruit qui me refait vaciller. Vous pouvez passer sur ce fil, s'il vous plaît ? Ou ouvrir cette porte. C'est-à-dire rentrer dans la chambre et ouvrir la porte. Même cette peinture, elle rappelle un peu des souvenirs, parce qu'elle a été faite, il me semble, par un artiste du nom de
je crois. Et on avait eu une pseudo-embrouille sur internet à l'époque, au-delà de son talent, très clairement. Il a fait certains de ses arts dans des endroits qui, pour moi, selon moi, l'ont complètement gâché, quoi. Là, je trouve que c'est pas le cas. En vrai, là, c'est pas le cas du tout. Je le vois maintenant avec les années, ça traverse le temps. Le lieu a l'air de se réhabiliter, les meubles ont été vidés, peut-être que le lieu a été racheté, qui va très bientôt être rénové. Peut-être qu'on ne verra plus cette peinture, mais elle aura traversé pas mal d'années quand même. C'est un peu la même peinture qu'il y avait sur la Range Rover, si je dis pas de bêtises. La lumière noire. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, passer sur ce petit objet doré, tout joli, et essayer de déplacer l'aiguille qu'il y a en son sein. J'ai mis volontairement l'aiguille vers le nord, comme ça, si jamais elle change de position, ça sera très certainement de votre fait, surtout là où elle est positionnée. Je ne vois pas comment l'aiguille pourrait bouger sans une aide extérieure. Et quand je dis aide extérieure, je parle évidemment de la vôtre. Donc je vais laisser la boussole ici. Moi, je vais vous poser une question par rapport à cette boussole. C'est tout simple. J'ai besoin d'avoir une information sur vos intentions. À mon égard, principalement. Est-ce qu'elles sont plutôt amicales ou hostiles? Si elles sont amicales, je vous demanderai d'aller plutôt vers l'ouest. Et si elles sont hostiles, j'irai plutôt à l'est. Je vous avoue que je me sens pas vraiment le bienvenu. Je me suis jamais senti le bienvenu dans cette maison. Et ce soir encore moins. Alors c'est bizarre parce que le lieu est pas plus effrayant que d'habitude. Car déjà il y a les meubles en moins. Les meubles avec les poupées, le piano, les bibliothèques, tout ce qui rendait l'endroit un petit peu crépi. Oh là, c'est ouvert là. Y a quelqu'un s'il vous plaît? On n'est pas là pour vous empêcher de faire quoi que ce soit, on est juste là afin de visiter le lieu. La boussole n'a pas l'air d'avoir bougé d'un iota. C'est pas plus mal d'un côté. J'aurais eu peur qu'elle me mette l'aiguille complètement à l'est. Mais ça coûtait absolument rien de demander. Est-ce que je leur fais un petit peu de musique? Over the Rambo. Donc j'ai exécuté quelques tours de manivelle pour exercer un petit peu de pression sur les parties métalliques qui n'attendent qu'une seule chose, c'est d'exécuter la première note de cette mélodie. Donc je vous invite à exercer la petite pression supplémentaire nécessaire à cet effet. Ainsi, j'entendrai un bruit clinquant venant de cette boîte, une note. Et ça serait une première depuis que j'essaye d'utiliser cet objet. Ça veut dire que vous seriez le ou la première à jouer cette mélodie, en quelque sorte. Et ça me ferait très plaisir de partager un petit moment de musique avec vous ce soir. Je pense que ça détendrait l'atmosphère et je vous avoue, j'en ai un peu besoin là. J'en ai un peu besoin. J'ai encore le palpitant, il est à fond. Ça serait vraiment bien qu'il existe un système qu'on se mette autour du cou ou autour du poignet qui puisse calculer notre rythme cardiaque. Quoi, vous avez ça chez vous? C'est marrant, ils ont mis des numéros 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ils ont numéroté les laits. Il s'agit effectivement d'un lait de papier peint. Ce sont des bandes prêtes à être collées au mur juste après les avoir coupées à la bonne hauteur. Le papier peint a vraisemblablement été inventé en Chine, où il était littéralement confectionné par des dessinateurs qui peignaient sur des toiles. Il est mentionné pour la première fois en France dans un édit royal du 10 novembre 1581. J'arrive pas trop à voir les numéros sur les autres parties de tapisserie, mais ici regardez, c'est numéroté. C'est trop marrant. Alors est-ce qu'ils ont voulu déjà l'effacer et refaire quelque chose par-dessus? Et ils ont annulé du coup le truc.
Oh, il y a des sticks mous, laisse tomber, truc de ouf. Je vais peut-être me passer un petit coup de Pschick Bisburg. Là, je prends cette caméra pour savoir un petit peu ce qu'il en est de là-haut. Ça c'est ouf parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas l'air d'avoir de chauve-souris ce soir. Et ça, dans des endroits comme ça, je vous avoue, c'est ultra rare. Le lieu est tellement creepy. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir, les amis ? Vous pouvez faire bouger cette corde qui est là juste devant moi. La faire balancer à droite, à gauche. J'essaie de continuer de maintenir ce balancement de la droite vers la gauche le plus longtemps possible et lui donner peut-être un petit peu plus d'impulsion encore. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Ces cordes qui sont foutues comme ça, j'aimerais bien savoir pourquoi. Oh la vache! J'ai senti mon poids partir ici, là. Je sais pas si on s'en rend compte, mais en fait, c'est en train de... Ouais, c'est en train de partir en couille, de ce plancher-là. Ah, j'ai eu trop peur, j'ai cru que j'allais repartir comme l'autre fois, là. Vas-y, je reste pas là. Je ne reste pas là, je tiens à mes bourses. Ah non, si c'est pour que ça finisse comme ça, là... On dirait Emmanuel Macron qui se marie avec Emmanuel Macron. Et si je me rappelle, du coup, là c'est vraiment la pièce interdite, parce que je pense pas qu'on vraiment, on se rend compte à quel point le sol, il est bancal. Tu sens qu'il peut s'effondrer à n'importe quel moment. Il a déjà été, ça a déjà été le cas ici. Mais là, ici, j'ai jamais mis les pieds. Apparemment, des gens l'ont fait quand même, parce qu'il y avait, si je me souviens bien, pas mal d'objets ici. Donc les gens sont venus. Eh bien, chapeau, hein, les gars. Celle-là, je l'aurais pas tenté du tout. C'est le pire endroit. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas mené d'enquête ici. C'est trop centré, en fait. Je me rappelle les premières fois ici, là. Je me rappelle de toute la cuisine. On voit les traces ici. Je me rappelle de la table en plein milieu, avec le fusil de chasse qu'on avait trouvé. Je me rappelle du bordel infâme que c'était ici. Sans vous parler même de ce que ça pouvait être ici. Voilà, je sais pas trop ce que je peux tenter de plus dans cet endroit. Je vais quand même tenter 2-3 choses au rez-de-chaussée avant de partir. Mais j'ai hâte de rentrer chez moi, écouter mes cassettes et dupliquer mes photos. Je me sens vraiment pas rassuré, mais jusqu'au bout en fait. Jusqu'au bout, je me sens pas rassuré du tout, quoi. C'est le seul
Et dernier objet qui reste, genre vraiment, cette espèce de statue de Marie. C'est vraiment le seul objet, il n'y a plus rien d'autre que ça. Une statue de Marie. Alors peut-être qu'il y a eu un truc de superstition, j'en sais rien. C'est en train de s'ambiancer pas loin. Il est peut-être temps pour moi de partir. C'était tout pour cet épisode de Contact Fantôme. Est-ce que j'étais vraiment ce soir en contact avec l'au-delà ou autre chose? J'en ai parfois eu l'impression, mais il est temps maintenant d'en être sûr. Alors là, quelque chose de très flippant vient de se produire. Et vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Tendez bien l'oreille, vous entendrez quelque chose courir à ce moment-là dans ma direction. Quelque chose de lourd et d'imposant. Et après analyse, je penche vraiment pour un chevreuil. Je le fais changer d'itinéraire en fauchant les hautes herbes avec ma valise. Il était d'ailleurs tellement proche à ce moment-là que j'ai bien failli frapper la pauvre créature désorientée. Gifler un chevreuil avec une valise. C'est quelque chose à noter sur son épitaphe. La question c'est pourquoi ce chevreuil est-il coincé en ville? Soit c'est pas forcément le premier, je pense. Et il est dans un des seuls endroits du quartier où les hautes herbes sont assez hautes pour le cacher justement, donc ça a un sens. À ce moment-là, il se cache, mais aussi ça le protège d'une météo peut-être un petit peu fraîche et venteuse. La frayeur je me suis tapé en sortant de la maison. Waouh! Mais genre vraiment juste à la sortie, au niveau de la porte d'entrée ou de sortie, par là où on passe en tout cas pour entrer ici, il y avait une espèce de grosse bestiole dans le champ. J'ai pas pu voir si c'était un cerf ou un sanglier ou quoi. J'étais sûr que c'était une grosse bête comme ça. Mais qu'est-ce que ça fout en plein centre-ville un truc comme ça? C'est pas possible, c'est pas permis! Putain, je m'attendais à tout sauf à ça. Ça se trouve c'est ça les bruits de malades que j'ai entendus aux alentours. Même si ça semblait plus à des pas humains, ce que j'ai entendu. Faut vraiment que je revoie tout ça, mais waouh! Je sais pas du tout si on entend la caméra, je sais pas si on voit un peu l'agitation ou quoi, mais à un moment donné, je prends carrément la mallette, l'attaché-caisse. J'ai trop peur qu'elle me charge. Absolument n'importe quoi ce soir, ce tournage. Et je suis en sueur. Passons maintenant à l'analyse des quelques clichés effectués dans la maison. Sur 15 photos, seulement 5 ont été récupérables. Bon alors sur ces photos, rien d'exceptionnel. Vu la tête que j'ai, on dirait que j'ai consommé toutes les moisissures de la moquette là. Pour une raison que j'ignore, celle-ci me fait vraiment flipper. Je crois que c'est parce que j'ai l'impression que quelque chose ou quelqu'un est en train de m'observer au rez-de-chaussée en fait. Et c'est vrai qu'il y a comme une sorte de masse en bas, où ça rend la photo particulièrement terrifiante. Cette photo aussi fait son petit effet puisque j'ai photographié ce qu'on appelle le vide. En fait, c'est une photo prise par la fenêtre. Une photo un petit peu risquée parce qu'elle aurait pu très clairement indiquer ma position vu qu'il y avait le flash. Flash qui a pas servi à grand chose évidemment, on voit que ça a juste flashé les rebords de la fenêtre et on ne discerne pratiquement pas ce qu'il y a à l'extérieur. Là on n'a aucune trace bizarre, aucune silhouette, on n'a même pas quelques orbes poussière, mais c'est assez dingue, on dirait vraiment que la photo elle date de 1907, alors que non, c'est 1908. Dû à l'insalubrité de la pièce, effectivement, la photo, elle aussi, est creepy. Notamment cette espèce de zone d'ombre en haut de la cheminée qui fait la jonction entre la cheminée et le plafond. On peut s'imaginer qu'il y a une sorte de créature ou de monstre qui va sortir à n'importe quel moment. Une photo beaucoup trop floue pour en dire quelque chose. On voit qu'il y a certains graffitis dans le fond qui sont pas très catholiques, voilà. Je pense que les gens qui ont développé les photos, je sais pas s'ils ont un droit de regard sur les photos, mais je serais passé pour un fou là, je pense. Mon enregistreur audio n'a rien record. Oui, c'est très bien d'appuyer sur le bouton l'honneur, mais t'as oublié un détail. Les piles. Ouais, vous moquez pas de moi, je débute à peine mes armes en tant qu'enquêteur vintage. Et oui, bon, j'ai compris, j'ai pas d'excuses.
À aucun moment les clochettes ont sonné. Pour être franc, c'est le genre de choses qui m'aurait fait bondir la truffe, mais j'aurais tout de même aimé avoir ce résultat. Ça aurait parfaitement collé avec l'ambiance du moment. L'aiguille de la boussole n'a pas bougé d'un iota. Non, vraiment, les vrais phénomènes effrayants, c'était ces bruits, à certains moments et dans certaines pièces. Et c'est vrai qu'étant plus à l'écoute, j'ai vraiment pu m'imprégner de l'ambiance générale de la soirée. Et c'était l'angoisse totale. Accompagné d'une sensation d'oppression qui ne m'a pas quitté tout du long, cet énorme impact sonore n'a pas arrangé la soupe. Il avait l'air de provenir de l'extérieur et pourtant il a secoué toute la baraque. Si vous avez des idées sur l'origine d'un tel bruit, faites-moi en part en commentaire. Toute la soirée m'a foutu les jetons, jusqu'à mon pot de départ organisé par chevreuildetest.com. Ah là là, je vous assure que quand je suis rentré chez moi, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Merci encore à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je suis fier de collaborer avec une marque d'un tel niveau de qualité. Venez dans l'espace commentaire vous offrir les services du leader mondial à un prix imbattable. Obtenez une confidentialité numérique complète pour seulement 2,03 € par mois. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de Contact Fantôme qui lance, je l'espère, le début d'une longue série de vidéogrammes.